Éric Boutin, bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Université de Toulon. Vous avez présenté ce matin une compréhension du web basée sur des lois scientifiques. Alors une première question, pensez-vous que le web d'aujourd'hui est maîtrisé et que le web de demain sera maîtrisable? Moi, ce que je pense, c'est que je ne sais pas si la finalité, c'est de maîtriser le web. Le web nous échappe un petit peu dans la mesure où, par construction, le web est l'émanation spontanée d'un certain nombre d'acteurs qui maintenant sont capables de publier de façon individuelle, à travers des blogs, etc. Et est-ce que la finalité, c'est de maîtriser le web? Je ne pense pas, mais je pense que la question n'est pas celle de la maîtrise. La question, à mon avis, intéressante, c'est de savoir de quelle façon ces productions individuelles arrivent à une forme d'harmonie, d'organisation, de convergence d'une certaine façon et de structure de cet écosystème. C'est plutôt l'avenir de l'écosystème qui m'intéresse, de quelle façon cet écosystème se construit avec des éléments spontanés et individuels, plutôt que celui de sa maîtrise. Je pense que la maîtrise de cet objet, c'est une mission un peu impossible. Par contre, avoir une compréhension fine de la façon dont cet écosystème se construit, ça c'est quelque chose de sans doute plus intéressant, en tout cas pour le chercheur. Le chercheur ne s'intéresse pas à la maîtrise de son objet d'étude, il s'intéresse à la compréhension fine des mécanismes sous-jacents, et là en l'occurrence c'est l'écosystème web tel qu'il se construit. Voilà. Et justement, par rapport à cette construction, est-ce que vous pensez que le web 2.0, le web communautaire, a modifié en profondeur le système aussi d'information? Parce qu'on a vu dans votre conférence, vous avez parlé d'un système qui était bureaucratique au départ. Est-ce que ça tend à changer ça, ou est-ce que ça reste une valeur dominante? Alors ça change bien évidemment. Le moteur de recherche Google, aujourd'hui, qui est quand même le moteur de recherche majeur, c'est un moteur de recherche qui fonctionne comme une boîte noire. Vous posez une question, vous avez une réponse, et le classement de cette réponse, c'est la pertinence des pages qui vous sont restituées par Google. Dans un modèle basé non plus sur une entreprise unique Google ou en monopole Google, mais sur de nombreux petits acteurs, c'est le web social qui est maintenant instance de légitimation. La légitimité d'une page web ne vient pas seulement de l'indicateur de pertinence de Google, mais elle vient de cette multitude d'acteurs, avec une hypothèse sous-jacente, c'est que c'est la sagesse des foules de cette multiplicité d'acteurs qui fait que, au global, ces acteurs dégagent une information qui est sans doute plus pertinente que celle de Google. Ces interconnexions sociales autres à Google sont peut-être ralliées par les hyperliens. Est-ce que c'est par ce système-là, ce système d'échange, que cela fonctionne, ou ça va au-delà, c'est par le mailing, c'est par le fait que les gens puissent se connaître et se rencontrer? D'où vient ce facteur quelque part? Oui, c'est par les hyperliens, mais maintenant les hyperliens, à travers un Twitter par exemple, ça prend des nouvelles formes, et c'est pas facile aujourd'hui pour des moteurs de recherche historiques comme Google d'arriver à intégrer, à gérer ces Twitter par exemple, parce que un tweet, il n'y a pas d'adresse, c'est pas une page web, donc ça n'a pas de traces telles quelles dans une base de données, donc Google aujourd'hui n'est pas capable d'indexer les tweets. Or aujourd'hui, dans des communautés de jeunes, de branchés, etc., Twitter a une place importante. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Google est un petit peu en retard pour indexer ces nouvelles formes un petit peu émergentes de dispositifs infocommunicationnels. Donc le problème, il serait peut-être sur le stockage, en fait. À partir du moment où il n'y a pas de stockage d'informations, il est difficile de matérialiser, même si c'est digital, cette information. À ce moment-là, c'est difficile de la retranscrire. Ce serait peut-être ça le... Oui, en fait, il y a un gros problème, à mon avis, aujourd'hui. C'est le problème du passage de ce qu'on appelle le web de stock. C'est un web classique dans lequel une page web est stockée, elle est consultable, etc. à un web de flux. Le flux, c'est ce qui nous arrive, on est inondé, mais ensuite, ces flux ne sont pas stockés quelque part. Ces flux ne sont pas à disposition de l'internaute. Ils vous arrivent et ils disparaissent. Ils rentrent d'une oreille, ils sortent par l'autre. Et ensuite, vous ne pouvez pas dire « Ah, ça, j'avais vu ce flux, je vais le retrouver ». Vous ne pouvez pas le retrouver immédiatement. Donc, c'est le glissement d'un web de stock à une logique de flux. Et les flux qui vivent à travers le réseau, en fait. Là, on est dans un Internet de réseau où on vit avec son réseau. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce que l'on observe sur Internet, ce passage du stock au flux, on l'a observé dans toutes les disciplines. Par exemple, en gestion, on passe d'une gestion des stocks
à une logique où on fait du juste à temps, les stocks coûtent cher, donc on va passer à une gestion des flux. Donc, et dans toutes les disciplines scientifiques, on est passé par le passé d'une logique des stocks à une logique des flux. Donc dans l'Internet aussi. Et ce qui change un petit peu par Internet, peut-être, c'est la rapidité. Le fait que tout évolue plus vite que sur les autres logiques qu'on avait pu voir auparavant. Tout à fait. Mais cette rapidité, c'est ce qui est demandé lorsqu'en gestion, on passe au flux et au temps réel. C'est parce que la logique des flux permet de faire des économies dans les stocks et d'aller beaucoup plus vite qu'on recourt à cette logique-là. Alors, paradoxalement, si on prend maintenant des choses beaucoup plus anciennes, l'homme n'a commencé à se développer que lorsqu'il a fait de l'agriculture, lorsqu'il a fait de l'élevage, c'est-à-dire lorsqu'il s'est posé, donc lorsqu'il a fait du stock. Alors qu'avant, l'homme était chasseur, était cueilleur, était pêcheur, donc il allait sur du flux. Mais c'est lorsqu'il s'est installé en faisant du stock qu'il a pu se poser, penser, réfléchir, analyser, comprendre le monde et puis progresser. Donc c'est un peu bizarre tout ce que je suis en train de dire parce qu'aujourd'hui on est en train de passer du stock au flux. Donc on est en train de s'écarter de ces sphères bien réelles qui nous ont permis de nous élever, de mieux comprendre le monde. Donc c'est un peu une espèce de roue qui s'inverse aujourd'hui. D'accord. On va vous poser une dernière question. Pour vous, le numérique, est-ce que vous pourriez nous le résumer en 3 mots, s'il vous plaît ? Le numérique en 3 mots, je pense que c'est acteur, usager-acteur, c'est un premier mot. Ensuite, un deuxième mot-clé, ce serait sans doute le mot-clé de réseau, parce que tout aujourd'hui est dans les réseaux. Et puis, je ne sais pas, un troisième numérique, j'en vois pas... je sais pas, j'en vois plusieurs, je vois la notion de territoire, la notion de culture, etc. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre vision, c'est très intéressant. Voilà. Merci.